Mesdames, Messieurs les membres du bureau de l'Assemblée nationale, Mesdames, Messieurs les présidents de commission, Monsieur l'ambassadeur de la République de Corée, Monsieur le représentant résident de Koika, Monsieur le représentant du ministère de la Santé et de l'Action sociale, Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le secrétaire général de l'Assemblée nationale, chers invités, Mesdames et Messieurs, je voudrais avant tout vous remercier tous d'avoir bien accepté par courtoisie républicaine. Madame le ministre vient de se prononcer sur cette question. Comme l'a tantôt mentionné Madame le ministre, de tenir cette cérémonie à l'Assemblée nationale où nous sommes très heureux et honorés de vous accueillir aujourd'hui. Je voudrais particulièrement féliciter Madame le ministre du plan, de l'économie, du plan et de la coopération dont le département a facilité la conclusion de cet accord qu'elle a signé au nom de l'État du Sénégal pour le compte de l'Assemblée nationale. Monsieur le ministre du Travail et des organisations professionnelles chargé des relations avec les institutions, Monsieur Sambassi, vous êtes chez vous, ici, à l'Assemblée nationale, tant votre précieuse et régulière collaboration nous est familière. Soyez donc remerciés de prendre part à cette séance. Je voudrais bien entendu remercier vivement Monsieur l'ambassadeur de Corée, son Excellence Ji John Kim, mais également à la coopération coréenne, à la KOICA et son représentant résident, Monsieur Dongrim Kim, pour le rôle déterminant dans la conception et la mise en place de ce projet. Grâce à leur engagement partagé tant avec les équipes de l'Assemblée nationale que du ministère de l'Économie, du Plan et de la Coopération. Les différents écueils qui jalonnent naturellement tout projet d'envergure ont été tour à tour surmontés jusqu'à ce jour de la signature de cette convention. Je félicite également le ministère de la Santé bénéficiaire d'une convention de financement avec la KOICA signée il y a quelques instants et qui permettra à terme de renforcer le système national de laboratoires de santé publique de notre pays. Si j'ai tenu à présider personnellement cette cérémonie, c'est parce que j'accorde une priorité élevée à la modernisation de l'institution parlementaire et en la matière, il urge que nous fassions les choses autrement pour que l'Assemblée nationale puisse poursuivre sa mutation. Ainsi, la signature de ce partenariat entre dans le cadre de cette volonté exprimée en réponse aux faiblesses structurelles de nos outils et installations parlementaires. Aussi, je voudrais remercier tous ceux qui ont œuvré à la mise en place de ce projet d'appui à la modernisation des moyens de communication de l'Assemblée nationale du Sénégal avec le public et dont nous attendons beaucoup. Je pense en particulier à toutes ces femmes et tous ces hommes qui, des années durant, ont maintenu le bon fonctionnement de l'Assemblée nationale et qui pourront, grâce à la mise en place de ce projet, envisager de pouvoir travailler avec plus d'efficacité, d'efficience et de facilité. Je pense aussi à tous ceux-là qui, dans la précédente législature parlementaire, collaborateurs de l'Assemblée nationale, fonctionnaires, ont œuvré des années durant à la mise en place de ce projet. Je citerai en particulier le président Moustapha Niasse et ses conseillers qui ont beaucoup fait pour rendre ce jour possible, qu'ils trouvent ici l'expression de notre profonde gratitude. Ce projet, initié depuis 2018, conjointement avec la République de Corée et l'État du Sénégal, propulsera notre Assemblée nationale au rang des parlements les plus modernes et les plus en phase avec les enjeux de leur époque. Avec l'introduction des nouvelles technologies de l'information et de la communication, la transparence des activités parlementaires ainsi que la communication avec les publics seront rehaussées. Il y a par la même occasion lieu de saluer toute l'implication de son Excellence M. Macky Sall, président de la République, et de son gouvernement, particulièrement le ministère de l'Économie, du Plan et de la Coopération, pour diligenter la concrétisation de l'accord qui nous réunit. Cela montre à quel point
l'État du Sénégal tient à l'évolution de la démocratie et de la transparence des activités des institutions de la République. Dès lors, il faudra une franche collaboration de toutes les parties prenantes pour l'atteinte totale des objectifs de ce projet, mais aussi une mobilisation de tous les moyens nécessaires à la préservation de ce legs, symbole d'amitié et de fraternité entre nos deux nations. Mesdames, Messieurs, chers invités, sachons qu'à l'ère du numérique, toutes nos actions, nos décisions seront épiées. Mais c'est dans la bonne marche des choses car nous avons des comptes à rendre au peuple qui nous a élus. Nous remercions la République de Corée et ses représentants d'œuvrer pour l'amélioration et la pérennité des liens qui unissent nos deux pays à travers son assistance dans tous les secteurs du développement. La signature le même jour de 2 conventions respectivement au profit de l'Assemblée nationale et du ministère de la Santé et de l'Action sociale prouve à suffisance l'intensité des programmes et projets d'investissement de votre pays. Nous exprimons ici à nos collègues parlementaires coréens et au gouvernement de la République de Corée nos plus vifs remerciements. L'Assemblée nationale du Sénégal ne ménagera aucun effort pour faire de ce projet un vif succès. Je vous remercie de votre aimable attention.